Bonjour à tous, mon nom est Colson et aujourd'hui je vais vous parler des moyens formats argentiques. Alors en fait j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis procuré, ça faisait longtemps que je voulais me procurer un moyen format. En gros voilà, une fois que j'ai pu en avoir un à prêter, j'ai pas trouvé sur internet de tutoriaux pour vraiment le mettre en route et pour vraiment bien commencer à utiliser mon nouvel appareil. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler du Yashica-B. Voilà. C'est un modèle, en plus c'est la version grise, donc c'est un modèle peu courant on va dire, vu qu'il est surtout en version grise. On trouve très peu de manuels d'utilisation en ligne. On trouve celui du Yashica A et du Yashica C, mais celui du Yashica-B est un petit peu plus rare. Donc voilà, en fait, ici dans cette vidéo, je vais faire un petit peu le tour des procédés, des informations que j'ai pu trouver sur internet et de la manière dont j'ai pu commencer à utiliser le Yashica-B. En fait, pour commencer, la première chose c'était de faire un bon nettoyage de l'appareil, parce que quand je l'ai reçu, il était certes dans un excellent état. En plus, j'avais reçu aussi l'étui en cuir avec. Mais il n'y avait rien à faire, il y avait quand même beaucoup de poussière au niveau du viseur. Le verre dépoli était fort abîmé. Enfin, abîmé non, puisque c'est du verre en fait, mais plein de poussière et plein de traces. Donc il a fallu faire un bon nettoyage de l'appareil. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à ouvrir la partie supérieure de l'appareil, donc en fait la partie du viseur, la partie avec le verre dépoli. On m'avait dit qu'en fait il y avait moyen de la déboîter, mais finalement il a fallu la dévisser. C'était une opération un peu délicate parce que j'avais peur en fait de me retrouver dans la chambre d'exposition, surtout qu'en plus j'avais un petit peu brûlé les étapes et j'avais déjà mis un film, donc j'avais peur en fait d'ouvrir et de foutre en l'air mon film. Finalement ça s'est bien passé. J'ai pu ouvrir la partie du viseur, le viseur, et commencer à nettoyer. Alors pour nettoyer, j'ai utilisé ce genre de lingette, on va dire. C'était pas une très bonne idée parce qu'en fait ce genre de lingette est perd énormément de tissu et de fibres en fait. Donc en gros nettoyer avec ce genre de fibres, ça a laissé plus de traces dans le viseur qu'autre chose. J'ai d'abord bien nettoyé le miroir que j'ai aussi pris la peine d'enlever entièrement pour pouvoir nettoyer correctement. Quelques passages à la bonde d'air comprimé pour pouvoir vraiment enlever toutes les petites peluches qui auraient pu rester après le nettoyage avec la lingette. J'ai remis le miroir, j'ai tout revissé correctement. Après vérification, en fait, voilà, tout ce qui était verre dépoli et viseur, tout était en ordre, tout était nettoyé. Ensuite, la deuxième partie, c'était de trouver un film et de le charger. On comprend très vite le système. C'est tout simplement une languette qui vient se coincer dans un rouleau, dans le rouleau vide, donc techniquement le rouleau vide du film précédent, et le rouleau entraînera donc le film. Ensuite, il a fallu charger l'appareil, et bon là de nouveau, je m'en suis référé au manuel du Yashica A. Au niveau des choses à savoir, voilà, c'est un appareil forcément qui fonctionne de manière manuelle. Il n'y a pas de cellule intégrée, donc quand on utilise ce genre d'appareil, évidemment il faut se munir d'une cellule photométrique pour pouvoir faire ces prises de lumière en fait, pour pouvoir calculer un petit peu sa prise de lumière. Voilà, c'est un modèle relativement simple, hein, donc il n'y a pas grand chose à savoir. En gros, plusieurs petites choses, c'est tout simplement le chargement se fait à cet endroit-ci. On shoot avec cet endroit-ci, on fait le réglage de vitesse ici en dessous. Le réglage de vitesse, on n'a pas énormément de choix, on a 4 positions, 25, 50, 100, 300, et ensuite le bulbe. Ensuite au niveau des ouvertures, là on a un petit peu plus de choix. L'ouverture maximum c'est 3,5. C'est pas trop mauvais, mais bon c'est pour ça que j'explique qu'il faudra souvent se tirer son plan avec le bulbe. Sinon ça va de 3,5 jusqu'à 22, avec des intermédiaires qui sont assez standards, voilà, 4, 5,6, 8, 11, 16, jusqu'à 22. À part ça, il n'y a pas énormément de choses en plus sur cet appareil. Il y a un adaptateur pour un flash, mais évidemment aucune automatisation sur le flash non plus. Et ouais, éventuellement une synchro flash, oui, il y a une prise de synchro flash. Le plus important, vu qu'on shoot souvent en bulbe, ça va être
pour moi dans les jours à venir d'essayer de trouver un déclencheur mou, parce qu'évidemment une fois qu'on commence à faire des prises de vue en bulbe, même avec un pied, le déclencheur étant à un endroit pas spécialement pratique, c'est difficile de vraiment faire un cliché de moins d'un 60e de seconde sans commencer à faire bouger l'appareil. Donc voilà, je crois que c'est important. Malgré le fait qu'il y ait un retardateur aussi, vu que quand on shoot en bulbe, on doit garder son doigt sur le déclencheur. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le système de verre dépoli. Donc je vais enlever la partie supérieure de l'appareil. Comme ça me permettra d'accéder à la chambre de visée. Et comme ça, je pourrai faire un nettoyage du miroir et un ajustement du miroir si nécessaire. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser simplement un simple tournevis, un petit tournevis plat. Et en gros, il y a 4 vis de part et d'autre du verre dépoli. Et il suffit de dévisser ces 4 vis et de retirer délicatement le verre dépoli pour accéder à la chambre de visée et faire le nettoyage. Voilà, une fois que les 4 vis sont enlevées, donc on enlève délicatement le verre dépoli. Voilà. Et voilà, donc en fait ici on se retrouve avec la partie supérieure de l'appareil photo. Donc c'est le verre dépoli avec le système d'ouverture et de fermeture. On peut voir à l'intérieur aussi le système de visée avec un système de loupe en fait pour la visée vraiment précise. Et il y a aussi la possibilité de refermer complètement le clapet et d'obtenir une visée standard du style voilà, petit rectangle, grand rectangle. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons donc accès à la chambre de visée. Donc, une fois dans la chambre de visée, qu'est-ce qu'on a? On a un miroir, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ce n'est pas un système de prisme, c'est un système de miroir. Ce qui fait qu'en fait, la visée au Yashica et en général au moyen format est assez compliquée, vu que, voilà, à partir du moment où on commence à tourner, à bouger l'appareil pour essayer d'équilibrer son shot, on va partir un petit peu dans toutes les directions. Donc quand on n'a pas l'habitude, en fait, le système de miroir, c'est un peu déroutant. Mais on s'y habitue au bout d'un moment. Donc alors à partir de là, il est possible aussi d'enlever le miroir pour pouvoir le nettoyer plus facilement. Là, je vais pas le faire, mais en gros, il suffit simplement de le déclipser délicatement. Je vais peut-être quand même le faire pour tester. C'est un système tout simple, voilà. On peut enlever le miroir, voilà. Et ce miroir, on peut le nettoyer délicatement. Je me suis procuré cette fois-ci une lingette, du style lingette pour nettoyer les paires de lunettes ou des choses comme ça. Alors l'avantage aussi, c'est que comme tout ce qui est dans l'appareil, c'est soit du verre, soit du miroir, soit du métal, c'est très facile de faire un entretien sans risquer de griffer le matériel. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, voilà, ce qu'on a dedans, on a le système, voilà. Ce qui est bien, c'est que la chambre de visée ne communique pas avec la chambre noire. Du coup, on peut nettoyer tout ça à son aise, même si le film est déjà chargé. Donc voilà, ensuite, je réinstalle délicatement le miroir, en évitant de faire des traces dessus. Je crois qu'en plus, mon linge de nettoyage n'est pas si propre que ça. À partir de là, je reclipse le miroir de visée en essayant de ne pas me tromper. Voilà, à partir de ce moment-là, le miroir est reclipsé. Il n'y a plus qu'à faire un nettoyage de la lentille. Nettoyage interne de la lentille, c'est peut-être pas indispensable, mais bon, ça peut toujours servir aussi. Et alors, par sûreté, pour éviter d'avoir laissé des poussières dans la chambre de visée, je conseille quand même de passer un coup de bombe d'air comprimé pour pouvoir vraiment enlever les dernières poussières qui pourraient rester dans la chambre. Voilà, le nettoyage de la chambre de visée est fait. Il n'y a plus qu'à réinstaller le verre dépoli. Donc là, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Il suffit de réemboîter le verre dépoli et de tout revisser correctement.
Voilà. Alors, la chambre de visée a été nettoyée, le verre dépoli a été nettoyé aussi au chiffon, au-dessus comme en dessous. La lentille a été nettoyée et le miroir a été nettoyé. Du coup, on se retrouve avec une chambre de visée en assez bon état qui va pouvoir nous permettre de commencer à prendre des clichés. Voilà, alors la chambre de visée a été nettoyée. Donc pour rappel, ce que j'ai fait, c'est nettoyage de la lentille à la main, nettoyage du verre dépoli, nettoyage du miroir, et voilà. Bon, j'aurais pu aller plus loin dans le nettoyage et commencer à nettoyer un petit peu le système ici de dépliement et des trucs comme ça, mais bon, c'est pas nécessaire. Idem pour le bouton déclencheur, en fait, on m'a expliqué que celui-ci avait eu un petit peu de mal, était un peu récalcitrant. Il y a même une fois où il avait été enfoncé et ne voulait plus ressortir. Du coup, ce que la personne a fait, en fait, c'est de mettre un petit peu de WD-40, du dégraissant, mais vraiment une toute petite quantité, et d'essayer un petit peu de le récupérer. Voilà, ça a fonctionné. Donc, en ce qui concerne le nettoyage du Yashica, c'est tout pour l'instant. Le gros avantage que j'ai eu, en fait, c'est que la chambre noire est dans un état quand même, dans un très bon état. Du coup, j'ai pas eu besoin de faire un nettoyage complet à l'intérieur, mais voilà, si vous voulez, à l'intérieur c'était plutôt nickel. Voilà, moi je me serais pas, de toute façon, je me serais pas risqué à commencer à nettoyer cette chose parce que y a un très gros risque que des poussières se mettent ou que j'abîme l'étanchéité en fait du boîtier. Donc voilà, en ce qui concerne le nettoyage, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au chargement du film. Donc au niveau du film, j'utilise pour l'instant du Ilford HP5, donc c'est du noir et blanc. C'est le même, voilà, c'est la même chimie et c'est la même composition qu'un film classique 35 mm pour un argentique classique. La seule différence, c'est qu'ici, c'est du 120 mm. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le pousser à 800, donc sans rentrer dans le détail, c'est un ISO de 400 normalement. Ici, je vais faire en sorte de pouvoir l'exposer à 800 pour pouvoir obtenir des clichés un petit peu plus, voilà, avec des conditions de lumière un petit peu plus compliquées, parce qu'ici, voilà, on est en hiver et ça va être difficile d'obtenir des conditions de luminosité excellentes. Donc voilà, tout simplement, un Ilford HP5 que je vais charger. Donc en gros, on ne reçoit pas les films dans des boîtes en plastique, mais bien dans des petits emballages en fait. Et donc voilà, ça c'est le système du film 120 mm. C'est un rouleau en fait, tout simple, avec voilà, une fermeture ici, c'est collé en fait. Donc ça peut paraître un peu fragile, ça peut paraître un peu basique, mais en réalité, pour en avoir déjà développé un, en fait, c'est relativement intéressant comme format. Donc voilà, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais ouvrir le Yashica. Donc tout simplement, ici en dessous, il y a un système d'ouverture que je trouve intéressant, mais ça peut vite être problématique parce qu'il n'y a aucun moyen en fait de bloquer l'ouverture. Donc il suffit de faire une mauvaise manipulation et de tourner la molette et on peut risquer d'ouvrir la chambre alors que le film est encore dedans. Donc voilà. Ici on se trouve dans l'appareil Yashica. Alors ce qui va toujours se passer, c'est qu'il restera toujours une bobine vide. Le mieux c'est de toujours laisser un rouleau vide en fait, parce qu'on part du principe qu'on utilise le rouleau exposé précédent, vide, pour pouvoir entraîner le nouveau rouleau. Donc en fait ici, quand j'ai terminé mon premier film, en fait cette partie-ci, qui est en fait le rouleau en plastique du film exposé, se trouvait très logiquement ici en bas, dans la partie du bas. Et donc maintenant, une fois que j'ai terminé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce rouleau et je l'ai remis au-dessus pour pouvoir le réutiliser la prochaine fois. Donc ici, je vais le remettre. Si on ne veut pas faire de bêtises, voilà. Et donc on peut voir qu'ici pour l'instant, voilà, on voit le système d'entraînement du mécanisme, donc je vais essayer de me mettre bien. Voilà, on voit tout simplement le système d'entraînement du mécanisme qui est ici. Voilà, c'est tout bête pour l'instant. Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'il faut tout simplement ouvrir la pellicule. Alors, normalement il n'y a pas de risque, sauf si on fait vraiment le con, il n'y a pas de risque de voiler son film, parce que normalement la bobine est très bien serrée. Après ce qui se passe en fait, c'est qu'il faut juste enlever éventuellement la partie collante ici au-dessus, et on se retrouve en fait avec ça.
Et en fait ici au-dessus, on voit de l'autre côté en fait de la bobine, on voit qu'ici il y a une espèce de petite languette. Je vais essayer de la mettre plus près. Voilà, il y a une espèce de petite languette en fait qui dépasse, et en fait c'est cette languette-ci qui va venir se coincer dans la bobine vide et qui va entraîner le film. Donc en fait, le système c'est comme ceci. On va déjà dans un premier temps coincer le film dans la partie du bas. Voilà, donc le film est bien calé dans les bobines du bas. Et donc maintenant je peux tirer. Normalement il n'y a pas de risque de faire des bêtises à ce niveau-là. Ensuite, on va venir coincer le film dans la molette. Voilà. Donc c'est fait, le film est entraîné, et donc en fait ici maintenant ce qu'on a c'est toute une partie blanche en fait, donc là on n'est pas encore dans le film, on est dans une partie blanche, et on va pouvoir commencer à enrouler le film. C'est assez long, donc ça c'est quand même un avantage, jusqu'au moment en fait où on va arriver à ces deux petites flèches qui doivent venir s'intercaler sur les deux petites flèches rouges qui sont à l'intérieur du boîtier. En fait. Donc on les voit peut-être pas très bien. Voilà, en fait il y a deux flèches rouges ici. Il faut tout aligner en fait. Et à partir de là, on n'est même pas encore dans la partie exposée du film. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un film 120 mm est en deux parties. Donc en gros, il y a une partie avec la chimie, le film en lui-même, si vous voulez, et une partie en fait qui est papier, qui sert de protection, qui peut servir aussi sur certains modèles. En fait, il y a des numéros qui servent aussi à savoir à quel cliché on se trouve au niveau de la pellicule, pour les boîtiers qui ne sont pas équipés d'un cadran. Donc en fait, il y a toujours une espèce de protection derrière le film. Je ne sais pas si ça protège en cas d'ouverture accidentelle du boîtier, moi je m'y risquerai pas, mais bon voilà, en fait ça on verra par la suite. Qu'au moment de développer, en fait la première fois que j'ai développé mon film, j'étais un petit peu dérouté parce que je comprenais pas pourquoi j'avais deux bobines en main. En fait ce qui s'était passé c'est que j'avais une bobine de papier d'un côté et la bobine de film de l'autre, et à un moment j'ai dû les séparer pour pouvoir les enrouler dans la spire. Donc voilà, une fois que les flèches sont alignées, bah c'est tout simple, il n'y a plus qu'à refermer le boîtier. Donc on va le remettre correctement, on le ferme bien, voilà, et on ferme le boîtier. Voilà, le boîtier est chargé avec le film, et donc ici on voit sur le cadran actuellement qu'on en est au S, je sais pas si vous le voyez, mais en gros on est en S, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon en gros, ça veut dire que là pour l'instant il n'y a rien qui est chargé. Donc ce qui va se passer en fait c'est que simplement je vais prendre la bobine d'entraînement, de chargement, et je vais commencer à la faire tourner. Voilà, et le petit S va tout doucement disparaître. On va d'abord voir une zone, une espèce de ligne rouge. On tourne, on tourne, on tourne, on continue. Et puis tout d'un coup, le 1 arrive. Et là, normalement, on va le voir et on va l'entendre. Voilà. La bobine s'est calée sur le premier cliché. Et donc, voilà, normalement, on peut voir le petit 1 ici. Et donc, à partir de là, l'appareil est chargé et il est prêt à être utilisé. Donc voilà, ça c'est pour la base, pour charger le Yashica-B et je pense la plupart des moyens formats. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à sortir et aller faire quelques clichés.